Salutations fraternelles à tous. Le désir d'informer, de communiquer et surtout de bien communiquer, mieux de dire la vérité, va nous pousser de temps en temps de revenir sur certaines choses qui ont été déjà dites pour nous rassurer que tout le monde comprend où nous allons. Vous savez, nous sommes en peine de voir le grand nombre d'égarements de plusieurs qui discutent un héritage fictif concernant la vérité de Dieu. Certains ont bâti leur combat autour de la question de l'héritage. Ils pensent que la vérité de Dieu est une chose qui doit faire l'objet d'un héritage particulier ou d'un héritage des personnes. Alors, on ne sait pas si c'est manifester l'étendue d'une grande ignorance, c'est une question de mauvaise foi, surtout de cupidité. Dans tous les cas, en évoquant ces trois vocables, on pense avoir cerné tout le problème. Il faut savoir ce que les mots veulent dire et se défaire de fausses croyances. C'est nécessaire. La fausse croyance selon laquelle la VEDC est une œuvre humaine dont le propriétaire ou fondateur est l'homme du Nestor Toukéa. Comme tel, sa postérité peut oser la réclamer comme héritage. Encore qu'il faut interroger le terme prospérité, car jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce qu'on peut appeler ou ce qu'on qualifie et ce qui sont juridiquement les ayants droit de Nestor Toukéa faire une quelconque réclamation, adresser quelconque réclamation à un quelconque conseil d'administration ou au bureau exécutif de l'œuvre. Toute chose qui nous permet de continuer à pousser la réflexion. En réalité, la VEDC fait partie de l'Église, corps de Christ, et comme tel, est une œuvre théocratique. C'est Dieu qui choisit ceux qui la dirigent. L'héritage, et je veux dire sur le plan spirituel, sur le plan historique et administratif, elle est d'émanation nigériane. Vous devez le comprendre, vous devez l'accepter. Il en est ainsi. Et a eu pour premier PCA l'évangéliste John Inyang. Alors, ce que a été Papa apôtre Nestor Toukéa, comme tout le monde le connaît, l'homme de Dieu a été de heureuse mémoire, je voudrais bien le signaler, a été incontestablement, par la grâce de Dieu, l'un des plus puissants serviteurs de Dieu de son époque. Ça, c'est incontestable. Et à qui tout croyant doit conséquemment de la différence, selon ce qui est écrit dans Hébreux 13, 17. Et nous voulons revenir, ce que l'homme de Dieu n'a jamais été. L'homme de Dieu n'est pas le fondateur de la vraie Église du Cameroun, comme certains le véhiculent. Et ils le prennent comme argument pour noyer les autorités administratives, pour justifier le sens de leur combat, pour justifier leur appétence pour l'argent, pour les biens, pour tout ce qui concerne le patrimoine de la vraie Église de Dieu. Ils veulent en faire le sien. Non. En effet, depuis sa consécration pastorale, le samedi 24 décembre 1964 par le pasteur Samuel Obaker de l'Assemblée chrétienne, il a travaillé cette bannière ou dénomination jusqu'à une certaine date. Vous devez comprendre que 64 à une certaine date, nous allons la donner la date. L'homme de Dieu a travaillé sous la bannière de l'Assemblée chrétienne. Assemblée chrétienne. Il a été un chrétien, il a été un prédicateur dans la dénomination appelée Assemblée chrétienne. Alors, pourquoi est-ce que l'homme de Dieu a quitté l'Assemblée chrétienne? Vous pouvez lire dans le combat de la foi. D'abord, à cause de luttes internes, des dissensions doctrinales et des combats pour le leadership dans cette église qui se sont gravement accentués dans les années 70. Ensuite, l'insécurité juridique. En effet, l'homme de Dieu avait été avisé sur l'infimité juridique de cette association cultuelle dont le seul texte lui donnant un semblant de légalité est un arrêté ministériel de 1960. Alors, cependant, la loi numéro 67/LF du 12 juin 67 sur la liberté d'association ordonnait que toute association religieuse ou culturelle soit reconnue par décret présidentiel. Vous voyez que c'est un homme qui a eu beaucoup, c'est un homme avisé, qui a réfléchi à temps. Donc, à cause des dissensions sur les questions doctrinales, à cause de l'insécurité spirituelle, l'insécurité juridique autant pour moi, il a dû quitter l'Assemblée chrétienne. Donc, c'est en 1976
que la main d'association ou adhésion à la VEDC a été constatée, à la VEDC du Cameroun a été constatée, qui avait, rappelons-le, pour premier président du conseil d'administration, l'évangéliste John Inyang du Nigeria. Ça, et le décret a été reconnu en décembre 1971, comme vous savez. Alors, le 26 juin 1976, dans le souci de travailler dans la légalité et la paix, le révérend pasteur Nestor Tukia avait signé un accord de travail en état de collaboration, et ceci par écrit. D'abord avec le pasteur Smith Udia Umo, premier responsable de la Église de Dieu du Nigeria, en date du 26 juin 1976. Il était responsable de l'Église de Dieu du Nigeria, le pasteur Udia Umo, avec qui l'homme de Dieu avait signé un accord de travail en étroite collaboration. Le 16 septembre, nous étions le 26 juin 1976. Le 16 septembre 1976, il a signé un accord avec l'évangéliste Inyang, président du conseil d'administration de la vraie Église du Cameroun, fondée en 1971, comme nous l'avons dit. Donc il a signé un accord de fusion avec ce dernier à la date sus-indiquée et selon la volonté de Dieu. Il fut légalement le 3e président du conseil d'administration de la vraie Église du Cameroun en 92. Quand on dit légalement, ça veut dire qu'il y a eu il y a eu un certain Guillaume Lobé qui a quand même eu un papier, mais qui n'a pas été comme tel un PSA qui a dû assumer ses fonctions. Il a été déclassé pour des raisons frauduleuses. De 92 à sa mort, le 10 août 2020 pour nous, l'homme de Dieu Nestor Tukia n'a jamais été ingrat. Il a reconnu, attesté que c'est à l'appel à la sanctification, à l'étude de la Bible et son explication aux hommes qui a été le socle de l'orientation de son ministère pastoral, et lui donnant par ce fait la prééminence de ses collaborateurs. C'est son dévouement, sa sanctification, la réponse à l'appel que Dieu lui a adressé en 1958 et l'exécution des consignes du Seigneur qui ont donné la puissance à son ministère et la prééminence sur ses autres collaborateurs. Alors, force est de constater qu'il n'a pas travaillé seul, car même Dieu le Créateur ne l'a jamais fait. D'ailleurs, le Seigneur lui avait promis qu'il lui donnerait des frères et sœurs avec qui il travaillerait. Chose accomplie au fil des ans. Donc, soit sur le plan spirituel qu'administratif, l'homme de Dieu a travaillé. Il n'a pas travaillé seul. Dieu ne travaille pas seul. Dieu n'a pas créé le monde seul, comme vous le savez. Et l'homme de Dieu a travaillé sur le modèle du Seigneur. Et selon que Dieu lui avait dit, il a suscité des frères et des sœurs, des personnes réfléchies, des personnes, chacun à son poste, qui ont apporté une contribution conséquente pour que l'Église soit stable aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui ont donc contribué financièrement, spirituellement, physiquement, intellectuellement, pour que l'œuvre de Dieu ait une fière à lui aujourd'hui et soit présentable aux yeux des hommes. Alors, nous voulons dire donc aux tribalistes, paresseux, cupides, et des gens moralement pauvres, qui ont cru qu'ils peuvent s'accaparer, ils peuvent s'appuyer sur le fait que soit ils sont de la tribu de l'homme de Dieu, soit ils sont de la famille de l'homme de Dieu, et que à cause de cela, à cause de cette appartenance, il est logique qu'ils puissent gérer, qu'ils n'ont rien compris. Donc c'est à eux de se repentir, sinon la vie sera très difficile pour eux. Il est toujours bon de faire ce genre de précision et de convier les hommes à aller lire encore le combat de la foi pour cesser de s'égarer. Si on a compris, nous disons gloire à Dieu. Merci pour votre bienveillante attention.